Amis téléspectateurs, bonjour. Pour le plateau de l'invité, aujourd'hui, nous sommes avec l'imam Yessouf, qui est islamologue de formation, mais il occupe donc la place d'imam central de la mosquée d'Aïguedo. Imam Yessouf, bonjour. Bonjour. Alors, à l'approche de la fête de la Tabaski, avec vous, nous allons aborder donc des sujets en rapport avec l'islam. Mais nous allons commencer par le commencement. Alors, la Tabaski, c'est dans quelques jours, certes, mais la communauté musulmane elle-même, comment est-ce qu'elle se porte? La communauté musulmane, elle se porte très bien et dans sa diversité. Et donc, je dis aujourd'hui, nous pensons que avec quelques divergences de points de vue, de façon unanime, nous arrivons quand même à nous prononcer sur l'essentiel, sur la vie publique et en ce qui concerne également la vie de la communauté et son organisation. La preuve est que nous venons de finir avec l'organisation du pèlerinage. Vous n'êtes pas sans savoir que tout s'est bien passé à l'exception de quelques ratés, mais nous pensons qu'avec le temps, nous allons essayer de l'améliorer. La Tabaski, c'est dans quelques jours une fête importante pour le fidèle musulman. Quel sens revêt effectivement cette fête pour un musulman? La fête de la Tabaski, il faut avouer que c'est une journée consacrée à une série, une période d'adoration et de culte qui dure 10 jours, bien sûr. Donc, depuis le samedi dernier, les musulmans, en imitation de la vie, en retraçant plutôt la vie du prophète Mohammed, ils sont dans une certaine dévotion, dans une certaine concentration et de manifestation également de l'amour de Dieu. Ils l'ont commencé depuis samedi et cela va finir par la grâce de Dieu le lundi prochain, qui est la fête de la Tabaski. C'est le moment pour nous pour nous engager et nous prononcer à travers le sacrifice et des bêtes qui sont de plusieurs sortes, vous le savez bien, et que nous immolons et nous offrons à notre Seigneur. Donc la Tabaski pour le musulman, c'est essentiellement un souvenir d'un homme pieux que nous appelons Abraham, et en faisant la même chose, c'est-à-dire en égorgeant le mouton, nous disons et proclamons devant notre Seigneur pour lui dire, nous sommes prêts aussi à offrir ce qui nous est cher, et ce qui est cher aujourd'hui, c'est l'argent. Nous sortons l'argent, nous achetons avec le mouton pour l'égorger au Seigneur, histoire pour dire, nous sommes prêts à continuer la lutte, à faire comme le prophète Abraham l'a fait. Alors, la Tabaski, c'est bien l'Aïd el-Kébir. Bien sûr. Alors, c'est aussi la fête du mouton. Alors, le mouton, est-ce que c'est obligé pour un fidèle musulman d'égorger le mouton lors de la Tabaski? Non, il ne s'agit pas seulement de moutons, il y a les chameaux, il y a aussi les ovins, il y a les bovins, et il y a les ovins dont fait partie le mouton. Le musulman n'est pas obligé. Vous savez, l'islam, c'est une religion qui tient compte de la condition, sinon des conditions de l'homme et de ses moyens également. Donc, c'est pour ceux qui en ont les moyens, ce n'est pas une obligation. C'est selon la nature juridique, c'est ce que nous pouvons appeler sunna, la sunna du prophète Mohammed, mais une sunna qui est confirmée et raffermie et que nous devons faire tant qu'on a les moyens. Mais lorsqu'on n'en a pas les moyens, il faut laisser. Et c'est pour cela, ce n'est pas n'importe quel mouton également qu'il faut égorger. Et il faut que le mouton ne soit pas borgne, il ne faut pas qu'il soit maigre, il ne faut pas qu'il soit malade et également il ne faut pas que le mouton soit boiteux. Parce que Dieu qui nous a offert tous ces biens-là, c'est de ces biens que nous allons sortir de l'argent pour lui offrir quelque chose. Il faut offrir quelque chose de bien également à Dieu. Mais quand on n'en a pas les moyens, on laisse. L'islam, aujourd'hui, comme les autres religions, fait face à de nombreux défis, notamment la promotion du droit de la femme, des enfants, à des questions importantes comme l'avortement, l'homosexualité, le respect des droits des minorités.
aujourd'hui, l'islam tel qu'il est pratiqué, est-ce que vous pensez que c'est compatible avec ces nouveaux défis-là? Bien sûr, ce sont des sujets qui sont abordés dans le Saint-Coran et depuis des siècles. C'est parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller à la découverte du Coran qu'on pense que pour le musulman, c'est un défi. Ce n'est pas, c'est réglé depuis. Et la liberté de la femme, ça fait partie des luttes, et les premières d'ailleurs que le prophète a eu à mener de son vivant. Et nous avons des textes, les sources de droit en islam, qui viennent conforter cela. Et c'est pour cela que le musulman, aujourd'hui, se sent à l'aise avec ces défis dont vous parlez, à savoir la liberté de la femme. Et lorsque vous regardez dans le Saint-Coran, vous allez constater que parmi les 114 chapitres qui se trouvent dans le Coran, il y a même un chapitre qui est dénommé « Chapitre les femmes », afin de donner une considération. Tandis que vous n'allez pas trouver un chapitre dénommé « Chapitre les hommes ». Vous voyez, ça, tout part de là. Et le prophète, vous n'êtes pas sans savoir le contexte dans lequel il est venu, mais il a mené une lutte. Je voudrais donner, par exemple, un jour, le prophète avait vu une femme qu'on conduisait sur un chameau et l'intéressé allait beaucoup plus vite. Mais lorsque le prophète a vu que c'était une femme qui est derrière, il a interpellé. Le nom de ce compagnon s'appelait Anjasha. Il dit, Anjasha, il faut faire doucement avec les cristaux. Hein? Fais doucement avec le cristal. Donc, la femme a cette valeur. Une valeur, et lorsque vous regardez dans l'islam, il n'y a pas de différence. Mais ce que l'on fait croire que ça, c'est une... ce sont des versets. L'on croit que ce sont là des versets qui réduisent la place de la femme au sein de la société, ne sont qu'une mauvaise interprétation. Et à cela, il faut ajouter que c'est vrai qu'il y a les comportements de certains musulmans qui amènent à dire parfois que l'islam ne donne pas la liberté à la femme. Vous avez des femmes qu'on enferme dans les maisons, des femmes à qui on refuse d'aller travailler et ainsi de suite. Cela n'a rien à voir avec l'islam, parce que l'islam, c'est le Coran et les pratiques du prophète Mohammed.